Les potins de la comète, bonjour. Bonjour à toutes les petites comètes de la communauté, tiens. Bon, cette vidéo, c'est un vendredi, Christine, ce n'est pas à ton habitude. Oui, mais là, il fallait qu'on discute, les amis, c'est pas possible autrement. Il faut qu'on communique, parce que je savais que cette semaine allait être torride, mais à ce point-là, et puis surtout dans le changement de direction de l'énergie. Je sais pas, j'attends dans vos commentaires vos réponses, savoir. Alors déjà, merci pour tous vos commentaires de la dernière fois. On avait d'ailleurs parlé de faire un bilan sur ce Neptune et Saturne qui vont bientôt quitter le Poisson. Donc c'est toujours très instructif de voir un peu ce que les uns et les autres vivent. Donc merci pour tout cet échange. En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi avec cette chaîne, c'est ça, c'est d'échanger parce que je ris parce que je suis Gémeaux. Donc oui, oui, c'est échanger, communiquer. Et oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À propos d'échanger d'ailleurs, j'ai pour idée, ça cherche dans ma tête, les amis, ça cherche. J'ai envie qu'on se retrouve plus. Alors, j'ai envie de vous proposer à partir du mois de janvier, je ne sais pas si ce sera un rendez-vous par mois ou deux. D'ailleurs, tiens, si vous êtes intéressé, vous me mettrez dans les commentaires ce que vous en pensez. Un rendez-vous par Zoom, un rendez-vous par mois, donc on peut l'arrêter quand on veut. Et on viendra parler justement avant la nouvelle lune. Et on fera comme je fais un peu sur les potins, c'est-à-dire qu'on ira aussi faire le bilan de la dernière pleine lune. Alors si on le fait une fois par mois, ça va être plus long parce que oui, on va faire un bilan de toute la dernière lunaison et on va préparer, voir un peu dans vos thèmes. Il va être question de vos thèmes là. Il va falloir que j'ai vos dates de naissance et tout ça. Et on ira voir un petit peu. Je pense que ça serait plus simple 2 fois par mois. Parce que du coup, on fera un bilan, par exemple, sur la nouvelle graine, la nouvelle lune qui s'est faite dans telle maison, dans tels aspects à vos planètes natales, par exemple. Et puis, on étudiera ce qui s'en vient, bien sûr, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune qui arrive. Quoi d'autre? Ça serait bien que ce soit des personnes, et je sais que j'ai beaucoup sur la chaîne, en tout cas de clients qui viennent à moi. Je sais qu'il y a pas mal de thérapeutes, il y a pas mal d'astrologues, et en tout cas aussi des gens qui pratiquent l'astrologie. Ça serait bien qu'il y ait quand même certaines connaissances, parce que je ne me propose pas ici, alors que nous sommes en groupe, de vous faire votre thème natal, de traiter de votre thème natal ou de vos révolutions solaires, etc. On va s'intéresser peut-être à un aspect ou deux, on va cibler, et puis au fur et à mesure des rencontres, si vous restez dans le temps, ça va devenir très intéressant, parce qu'on va déjà tout apprendre à se connaître, et puis les unes et les autres, je vais y arriver, pourront aussi participer. En tout cas, ça peut être très riche et très sympa. Ça peut être aussi un groupe de soutien dans des moments difficiles. Je ris parce que, franchement, la semaine prochaine, là, j'ai moyennement envie de vous en parler, quoi. Elle est très challengeante, quoi. On va vers des temps, mais bon, on le savait, les amis, on le savait depuis longtemps, qu'on arrivait à des choses un petit peu plus difficiles. Donc voilà, ça sera aussi un groupe de soutien. Alors si on est plus nombreuses, il y aura plusieurs groupes, bien sûr. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je ne peux pas vous donner le tarif, je ne sais pas trop encore. Je vais étudier la chose, mais ce sera sûrement pas des prix mirobolants. Ne vous inquiétez pas. Alors, bon, déjà, on va parler de cette semaine qui commence à se terminer. On va rentrer dans le week-end. Si vous avez écouté la vidéo dernière, de la semaine dernière, eh bien, on savait que jeudi était un jour... ouais, c'était un jour où ça pouvait tourner, ce fameux jeudi 11, où Neptune devenait droit. On avait un joli trigone de Mercure à Neptune, franchement, personnellement, je ne l'ai pas trop senti. Mercure entrait dans le signe du Sagittaire. On avait Mercure conjoint Lune Noire pour la 3e fois. La veille, on a eu Mercure au pot Uranus.
Et puis mardi, on a eu ce fameux transit de Mars carré Saturne qui est toujours là, hein, qui est toujours là. Et puis l'énergie dans le mood Poisson Sagittaire va continuer, les amis. Alors, cette semaine, si on regarde un peu à l'extérieur, parce que c'est très parlant, on a vécu le Brigitte Gate Salcone, on a vécu hier l'abattage du cheptel bovin en Ariège, on a vécu au niveau de la... Il était question de faire une paix, mais nenni, le secrétaire général aussi de l'OTAN qui s'y met et qui nous dit qu'il faut se préparer à une guerre comme nos grands-parents l'ont connue. Enfin bon, ça commence à peser dans l'histoire, quoi. Au niveau de l'ambiance, là, ça commence à s'alourdir, ne serait-ce qu'à l'extérieur. Et nous nous préparons joyeusement à vivre Mars carré Neptune ce week-end, hein. Donc ça peut s'installer dès demain, mais l'aspect exact est dimanche. Voilà les amis, comment nous allons terminer cette semaine rincée et saurée. Alors dites-moi comment vous avez senti cette semaine. Alors justement, au niveau énergétique, moi franchement, personnellement, autour de jeudi, oui surtout jeudi, comment vous dire, il y a eu un shift énergétique, je me suis retrouvée dans une fatigue extrême, des remises en question. Enfin, c'était plus du tout la flamme et la flèche du Sagittaire qu'on pouvait sentir là. Il y avait quelque chose de plutôt sympa qui commençait à se mettre en place. Je reçois des gens qui vont mal à nouveau. Je reçois des coups de fil d'amis, de relations qui vont mal à nouveau. Et eh bien, la phrase c'est « ne nous laissons pas glisser ». Parce que là, la pente est glissante. Et après, ça peut être difficile de se relever. Bon. Allez, on va entrer dans cette semaine, donc, du 15 au 21 décembre. Et on va retrouver notre soleil, début de semaine, donc à 23 degrés du Sagittaire. Très joyeux anniversaire à nos Sagittaires. Voilà, dernier décan, hein. Ils vont être aux premières loges. Nos Sagittaires, dernier décan, là, avec cette nouvelle lune qui arrive samedi 20 décembre. Mercure se trouve à 4 degrés du Sagittaire. Vénus, 18 degrés du Sagittaire. Oui, il y a beaucoup de Sagittaires. Oui, mais bon, on le sent aussi dans le côté rigide, dogmatisme, loi et tout ça, hein. Mars, 30 degrés du Sagittaire. Mais Mars va passer en Capricorne dès le lundi. Et nous allons en parler tout de suite. Alors, vous savez que Mars transite le zodiaque tous les 2 ans. Donc, c'est quand même intéressant de regarder ce qui se passe quand Mars est dans notre maison Capricorne, ici en l'occurrence. Donc, elle va rester en Capricorne jusqu'au 23 janvier 2026. Et ce que je me suis amusée à regarder, c'est... Oui, parce que moi, je m'amuse. La dernière fois que Mars était en Capricorne. Ben oui, qu'est-ce que ça a donné? Alors, bien sûr, on avait d'autres planètes qui n'étaient pas là où elles sont aujourd'hui, mais ça peut être intéressant de voir ce que Mars vient réveiller. Parce que Mars, c'est aussi l'accélérateur, le détonateur. Il vient allumer le feu. Il vient allumer le feu, les amis. Donc, suivant comment vous prenez ce transit de Mars quand il se trouve en Capricorne, notamment ici, là où ça va être un petit peu plus difficile pour certains signes, eh bien, c'est la croix cardinale, bien sûr, hein. Donc les cancers en face, les béliers et les balances. Plus facile pour certains capricornes, les taureaux, les signes de terre, hein, les vierges, et puis les poissons et les scorpions qui sont au sextile. Donc, la dernière fois que Mars était en Capricorne, c'était de janvier 2024 à mi-février 2025. Que viviez-vous à cette époque? Vous avez dans la barre de description toutes les maisons et les thématiques de chaque maison. Donc, si vous savez lire où est-ce que se trouve la maison Capricorne dans votre thème natal, eh bien, vous allez voir un petit peu ce que Mars va venir réveiller. Bon, alors, c'est un Mars saturnisé,
Eh bien oui, puisqu'il est chez Saturne. Donc c'est un Mars qui va devoir aussi intégrer beaucoup plus de discipline. C'est un Mars qui peut être ambitieux, qui peut devenir ambitieux, qui peut devenir structuré, oui, oui, il n'est jamais trop tard, qui peut devenir aussi responsable et qui va planifier. Oui, Saturne, c'est du sérieux et c'est pour le long terme. Donc ici, il est question de notre action, de nos combats actuels, de nos désirs, de notre énergie, de notre courage pour se battre pour quelque chose, là où on veut aller, ou quant aux épreuves, ben oui, parce qu'on vit aussi des épreuves que l'on doit traverser. Donc vivre des défis, et aussi Mars, c'est l'initiateur, c'est la planète du Bélier, donc ici elle va vouloir initier quelque chose, justement pour du long terme. Mars vient nous aider à construire et à continuer peut-être ce qui a été réveillé lors du carré Mars-Saturne du 9 décembre, là. On vient de le passer. Il peut en être question. Il peut être question de développer par rapport à ce blocage, par rapport à ce défi, par rapport à ce que vous avez vécu autour du 9 décembre. Bon, ce qui est difficile dans Mars en Capricorne, c'est la dureté du Capricorne, quelque part. Saturne peut nous parler de pouvoir, et on va le voir dans toutes les énergies qui viennent, qui s'en viennent. Il est aussi question de pouvoir. Et de pouvoir sans état d'âme, ici. Alors, juste regarder aussi que ce Mars, il va être hyper important. Pourquoi ? Parce qu'il va faire une conjonction à Vénus, une conjonction au Soleil, une opposition à Jupiter rétrograde, oui, Jupiter qui est en Cancer, un trigone à Uranus, donc là il y a une ouverture, un sextile à Saturne, une possibilité de structurer, et puis il va faire une conjonction à Pluton. Et oui, cette fameuse conjonction Mars-Pluton qui nous a parlé de guerre ces derniers temps. Et le jour d'ailleurs où il fait une conjonction à Pluton, ce sera le jour où Neptune arrivera en Bélier. C'est le 27 janvier, les amis. Et là, nous aurons un amas en Verseau. Nous aurons Vénus, Mercure, Soleil, Pluton, Mars, qui passera tout de suite. Toutes ces planètes seront en Verseau. Et là, quand même, en bon Gémeaux que je suis, ça va être très profitable aux signes d'air et à certains signes de feu. Donc ici, profitable aux Gémeaux, aux Verseaux, aux Balances, aux Sagittaires et aux Béliers. Parce que franchement, là, il y a de très jolis trigones et sextiles. Donc ça, on va le garder, c'est quand même le positif. Et n'oubliez pas la thématique de la maison où ça se passe, la maison astro où ça se passe. Bon, mardi. Allez, alors là, franchement, je suis très fière de vous annoncer, oui, parce que je vous ai saoulé avec ça. Mardi 16, fin de la zone post-rétrograde de Mercure. Mercure qui a rétrogradé Sagittaire, puis Scorpion, et qui est revenu en Sagittaire. Voilà, les amis, ça y est, c'est fini. Donc, ce que nous n'avons pas compris, nous ne le comprendrons pas maintenant. Ce que nous avons compris, nous allons pouvoir nous en servir. Allez, on passe à mercredi 17. Oh, le joli transit que voilà. Le premier, Soleil carré Saturne. Bon, c'est l'ADN de la nouvelle lune qui s'en vient le 20, d'accord ? Donc, on garde ça dans un coin de notre tête. 25 degrés du Poisson et du Sagittaire pour le Soleil. Donc, c'est autour du Soleil de passer au filtre de Saturne. Oui, puisque Mars y est passé. Si vous suivez, tout est bon jusque-là. Donc, c'est l'ADN de cette nouvelle lune. Alors, pourrait-on parler de blocage, les amis ? Pourrait-on parler de blocage et de bâton dans les roues ? Éventuellement, mais il n'y aura pas que ça. Alors, comment vous dire ? Je veux aller sur le côté positif tout de suite. Comme ça sera fait et on va se mettre du baume au cœur. Bon, il s'avère que c'est quand même un beau défi à traverser. Oui, ça va être l'occasion, si on reste positive et positif,
d'apprendre aussi à intégrer mieux Saturne dans sa vie. Alors, tout dépend si vous êtes super pote avec Saturne. Par exemple, si vous avez un Saturne fort dans votre thème, si vous êtes quelqu'un de très responsable, si vous avez beaucoup de Capricorne, si vous savez ce qu'est l'effort, enfin bref, si vous êtes un Saturnien, ça va être beaucoup moins difficile pour vous. Je ris, mais voilà, ça dépend de la maturité aussi que nous avons. Il n'empêche que c'est l'opportunité d'apprendre à faire des efforts, mettre de la discipline pour peut-être un objectif à atteindre. Je ne sais pas ce que vous vivez, hein. Vous l'adaptez à ce que vous vivez actuellement. Ça nous parle ici de patience, ça nous parle d'endurance. Et on va sortir de cette bulle positive, ça nous parle aussi de problèmes à l'autorité, à une hiérarchie éventuellement. Alors, l'autorité, c'est pas forcément que votre patron, parce qu'il y a des gens qui sont à leur compte déjà. C'est tout ce qui représente l'autorité. Ça peut être la maîtresse d'école de votre enfance qui vous fait peur, ça peut être un policier qui va vous arrêter, ça peut être votre conjoint qui représente l'autorité et sur qui vous avez délégué transféré l'idée de l'autorité. Donc du coup, vous vous sentez peut-être en dessous. Enfin, c'est de tous ces paramètres dont il peut être question. Soleil carré Saturne, c'est aussi peu de résultats pour beaucoup de travail. Donc oui, il ne faut pas désespérer, il faut de la patience. Ça nous parle de retard. Oui, de décaler les choses. Ça peut nous parler bien sûr de déception, de démotivation. Souvent j'entends je suis plombé. Oui, là on se sent plombé. Le soleil c'est aussi notre énergie vitale. Donc on peut se sentir plombé, lourd, avec un sentiment de solitude. Merci Saturne. Un manque de soutien, on se sent seul dans la vie. On peut aussi bien sûr reperdre confiance en soi, parce que c'est ça dans la vie. On a super confiance en nous, et puis ça va, ça vient. Et du coup, on est amené à travailler ça, justement. Bon, Soleil carré Saturne, ça peut nous parler aussi de la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin de... Je termine, je clôture, en plus, cette fin d'année et cette année 9, on est en train de clôturer pas mal de choses. Donc ça peut être un nouveau départ où je suis obligée de clôturer quelque chose aussi. Alors on passe au samedi 20, jour de cette nouvelle lune qui se trouve à 28 degrés du Sagittaire, carré à Saturne et à Neptune. Alors je sais qu'il y a des générations là comme moi, Saturne Poisson, et du coup moi je me retrouve exactement en carré à mon Saturne natal, puisque nous vivons un retour de Saturne. Donc c'est quand même intéressant. Et puis il y a aussi la génération 30 ans avant, là, de nos enfants, s'ils sont nés à peu près à cette date, qui vivent cette nouvelle lune pareil carré à Saturne. Donc la nouvelle lune, c'est une nouvelle graine, c'est la naissance de quelque chose, ici en Sagittaire. Donc ça nous parle quand même beaucoup d'avenir, de projet. Ça nous parle de loi, bien sûr, le Sagittaire aussi. Là, je repense à ce qui se passe dehors, dans le monde. Donc, il peut être question en Sagittaire d'affaires au niveau de l'étranger, au niveau de la politique. Donc, on voit bien que tout ce feu-là en Sagittaire, cette naissance de quelque chose qui pousse en nous, on l'a senti ces derniers temps-là, avant d'être arrêté, un peu stoppé par ce carré Mars-Saturne. On va rencontrer, avec ce carré à Saturne-Neptune, peut-être certains refus, des fins de non-recevoir, pourquoi pas, une bonne fois pour toutes, ou bien des délais pour se réaliser, pour aller vers un projet. En tout cas, déjà, vigilance à ce que nous mettons en place, parce que ici, il faut quand même garder de la structure et garder toute notre tête. Pourquoi je vais passer tout de suite
à l'aspect qui vient exactement le lendemain, mais bien sûr que cette nouvelle lune est carrée à Neptune. Donc je vous parle de cet aspect Soleil carré Neptune exact. N'oubliez pas qu'en Sagittaire, ça nous parle aussi de formation, d'étrangers, de loi, de dogmatisme. Et on sent bien quand même. Hein. Donc d'un côté, Saturne, la rigidité, et de l'autre, Soleil carré Neptune. Bon, là, ça nous épuise littéralement. L'ambiance devient très pesante. Neptune nous amène du flou, pour y voir plus clair plus tard, mais pour le moment, c'est flou. Pour le moment, vous pouvez vous sentir perdu à ce moment-là. Vous pouvez vivre un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet. Neptune concerne aussi tout ce qui est addiction. Alors là, bon, on peut tomber en plein dans nos addictions. Neptune, c'est aussi les virus. Donc, bon, c'est bien que c'est la période... Et oui, ça me fait penser au virus bovin. Mais c'est la période des rhumes. Donc, bon, on peut aussi tomber malade, on peut somatiser. Quelque chose pousse ici en Sagittaire. Et quelque part, sur certaines situations, et je pense notamment ici plus à l'extérieur, c'est comme si on ne voulait pas y aller avec ce carré Saturne-Neptune. On ne le sent pas, le truc, en fait. Le Sagittaire, poussé à son extrême, c'est l'autoritarisme aussi. Hein. C'est la prise de pouvoir. Et donc, ce samedi, je reviens sur la nouvelle lune du samedi 20, en même temps que cette nouvelle lune carrée à Saturne et à Neptune, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la lune noire qui change de signe et qui passe en Sagittaire. Tiens, comme c'est bizarre. Alors, elle sera en Sagittaire jusqu'à septembre 2026. Et, eh bien, je suis allée voir un petit peu quand est-ce qu'elle était en Sagittaire. Donc déjà, regardez votre maison Sagittaire, quelle thématique, de quoi elle parle. Et puis, à savoir, il y a 2 dates. Donc, la dernière fois, c'était de février 2017 à novembre 2017, en Sagittaire. Et puis, 9 ans avant, puisque ça met 9 ans, hein, la lune noire met 9 ans à faire le tour du zodiaque. Eh bien, c'était d'avril 2008 à janvier 2009. Bon, personnellement, j'ai réfléchi à ces dates, c'est assez parlant. La lune noire, dans un premier temps, c'est une grosse zone d'ombre que nous allons être amenés à éclaircir. La lune noire, c'est, comme le disait mon prof d'astro, Jean-François Berry, c'est mourir de soif au bord de la fontaine. Ça va être un travail de faire monter l'inconscient au conscient pour pouvoir avancer. Donc les thématiques dont il est question, et ce qui va être aussi remis en question, ce sont notre liberté, les affaires avec tout ce qui est étranger, le racisme par exemple, les cultures, les différentes cultures, on voit tellement ça dans nos journaux télévisés aussi, hein. Tout ce qui ne nous ressemble pas en fait. Et oui, puisque le Sagittaire, c'est tout ce qui est inconnu, c'est tout sauf votre zone de confort, c'est tout ce que vous ne connaissez pas. Ça nous parle aussi de religion, ça nous parle de nos idéaux, de notre foi, de notre culture, de l'intégration, de nos formations. Ça nous parle de guides, de personnes qui peuvent guider aussi. Hein. Ça nous parle des gourous. Hein. En vérité, je vous le dis, de dogmatisme, de justice, de loi, de morale. Oui, parce que le Sagittaire, en vérité, je vous le dis, il sait tout. Hein. Il y a ça dans le Sagittaire. Je sais tout, donc tu vas m'écouter. Ça nous parle de légitimité. Nous allons aussi, c'est intéressant ça, travailler notre légitimité. Et ça me fait penser à Chiron en Bélier, là, qui finit son transit en Bélier. Nous avons beaucoup travaillé ça, la légitimité. Hein. C'est-à-dire, Chiron en Bélier, c'est aussi avoir le droit d'exister et d'être comme je suis et qui je suis. Donc, on comprend bien qu'on va être amené à sortir de notre zone de confort. On va certainement rechercher un autre sens à notre vie, on va être en quête de sens, on va devoir élargir nos croyances,
nos pensées limitantes, nos schémas comportementaux et de pensée. Et alors, pour qui ça va être le plus difficile? Oui, je m'y colle parce que forcément, je suis concernée. Eh bien, si vous avez un Soleil, des planètes personnelles ici, Mercure est pas très loin en général du Soleil, un Mercure, une Vénus, un Mars en Sagittaire, bien évidemment, et puis face au Sagittaire, eh bien, ça va faire une magnifique opposition, et c'est là où je suis concernée. Si vous avez des planètes en Gémeaux, bien sûr, et puis au carré, si vous avez des planètes en Vierge et en Poisson. Alors, quelquefois, ça peut faire travailler 2 domaines de vie. C'est mon cas d'ailleurs. Donc, ce sera 2 fois plus riche, les amis. J'ai pas parlé d'un transit, mais voilà, on finit en beauté. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. On va retourner à dimanche. Et ce fameux dimanche où nous avons le Soleil exact carré Neptune, nous avons aussi un magnifique transit. Tout, non, mais là, si toutes les planètes s'y mettent, c'est pas possible. Et oui, puisque nous avons beaucoup de planètes en Sagittaire, nous avons Vénus qui sera au carré de Saturne, qui vient de nous achever là. 25 degrés du Poisson du Sagittaire. Alors, Vénus tout feu, tout flamme dans le Sagittaire. Ici, changement d'ambiance, il se prend une porte. Alors, déjà, Vénus, c'est aussi l'argent. On va en parler puisque c'est quand même veille des fêtes, veille de Noël. Je ne sais pas si on a encore le droit de dire ce mot-là dans ce monde, mais je le dis quand même. Donc, bon, il y a peut-être des achats à faire, n'est-ce pas? Et Vénus carré Saturne, et bien là, les amis, on compte. On compte parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous avec Saturne, pour la plupart des gens, je dirais. Ça nous parle aussi, évidemment, Vénus, de tout ce qui est relationnel, de nos amours, des plaisirs. Vénus carré Saturne, on n'est pas vraiment dans le plaisir. Serions-nous dans le déplaisir? J'espère que non, que ça n'ira pas jusque-là. En tout cas, la joie de Vénus Sagittaire, ici, c'est pas vraiment ça. On l'aura bien compris. Aussi, eh bien, une relation, un contrat peut se terminer avec Saturne. On va parler de pessimisme au rendez-vous quand même. Cette nouvelle lune, elle va être dure à passer, personnellement. Je ne sais pas ce que les autres astrologues en disent. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Bon, c'est pas vraiment ça. Et puis nous finissons le dimanche 21 avec le soleil qui va bien sûr passer après son carré à Neptune dans le signe du Capricorne. Bon ben voilà. Ici, je dirais que ça va être un peu comme un face-à-face avec notre soi. Plus d'intériorisation. On aura peut-être besoin, oui, forcément, quand on se prend des vents et de la déprime comme ça, besoin de solitude, peut-être qu'on se sera plus retiré. On aura besoin de solitude pour se recentrer. On peut être amené à avoir beaucoup plus, à porter beaucoup plus de responsabilités aussi. Et puis, pour certaines personnes, avec tout ce qu'on va vivre là, eh bien, certaines personnes vont atterrir sur la terre ferme, les 2 pieds sur la terre ferme. Et pour certains, ça peut faire mal. Ça peut être la désillusion la plus totale, quelque part. On est désillusionné. On en a parlé de ça avec Neptune en Poisson pendant 14 ans. Là, on dirait que ça se finit un petit peu, vous savez, allez, je l'attends, celle-là. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je l'attends, allez. C'est un peu comme l'orgasme, vous savez, lors d'un rapport sexuel. C'est le bouquet final du feu d'artifice. Et cette nouvelle lune carré Neptune, ouais, il y a quelque chose là qu'on comprend pour la dernière fois, j'ai l'impression. Donc ça peut être un réveil difficile. Il sera question de toute manière avec la saison Capricorne qui s'en vient, d'intégrité, de récupérer de l'intégrité. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais ça va être intéressant, l'intégrité. Il va y avoir du combat, Ben oui. Avec Mars en Capricorne, le combat se fait là, en fait. Se défendre, le Capricorne, maîtriser, avec un contrôle, un certain contrôle aussi. Parce que tout ça, c'est en vue de passer l'hiver. Le Capricorne, c'est la saison de l'hiver. C'est le solstice d'hiver.
qui s'ouvre lors du passage du soleil en Capricorne. Bon, voilà les amis, je suis pas très fière de cette semaine, de vous donner des nouvelles de la comète comme celle-ci. On va rester en lien, on communique, on va voir ce que ça va donner. Et puis surtout, on garde le cap, on garde le moral, hein, on se laisse pas couler. Et on travaille notre patience, notre endurance, notre structure, notre maturité.